bien, on est rendu à l'étape maintenant de tamiser la farine. Vous voyez, le thé, j'ai gardé à peu près la moitié du chaudron parce que en quantité de sauce, il faut évaluer quand même une certaine quantité. J'ai déjà un bon bouillon dans ma poêlonne ici avec la viande et tout. Donc, on prend un petit tamis comme ça. Moi, je l'appelle mon petit tamis. On ne parle pas souvent, mais c'est très utile. Et puis, on fait juste saupoudrer en frappant sur le rebord, justement, ici, du chaudron. C'est très simple. C'est très important de brasser en même temps. D'accord? Il ne faut pas que ça fasse aucun grumeau. Puis, si ça fait des grumeaux, il y a des techniques. Vous rajoutez de l'eau froide et vous recommencez. Mais c'est encore même plus long. Et puis, ça, je ne vous le conseille pas parce que ça peut être très fatidique comme situation. Donc, on rajoute la farine. Vous savez, les compagnies se battent aujourd'hui pour nous enseigner que les farines telles Five Rose, Robinhood et compagnie sont les meilleures sur le marché, mais dans le fond, aujourd'hui, avec la panoplie de farine qu'on a en Amérique du Nord, surtout au niveau des cuisines, vous pouvez magasiner chez soit dans votre supermarché ou bien sûr ou dans les boutiques spécialisées dans ce domaine pour trouver vraiment les qualités, que ce soit les farines à base de blé entier ou des trucs que vous avez besoin pour votre cuisine. Donc c'est fait. Vous voyez la texture, la couleur que ça donne. J'ai pas besoin de rajouter grand chose à l'intérieur de mon thé, juste ma farine, parce que déjà tout est déjà assaisonné ici dans mes viandes et dans mes sauces. Parce qu'au préalable, la viande a quand même mariné, macéré environ 2 heures avec tous les ingrédients que je vous ai mentionnés tantôt. Donc j'incorpore tranquillement mon bouillon ici à l'intérieur de ma poêle. Et puis j'augmente mon feu graduellement aux 3/4 de sa chaleur permise. Il donne environ 300 à 400 degrés Celsius. Et puis je repars la cuisson tranquillement pour que ma sauce bouille. À partir de ce moment, aussitôt que ça va commencer à bouillir, ça va épaissir, hein, vous savez, d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous laissez ça mijoter pendant... Aussitôt que ça commence à bouillir, vous baissez la température de votre feu, ici, à peu près. Juste en bas un peu de la moitié. Vous voyez, là, ça commence déjà à comment on dit? À risoter. À partir de ce moment-là, vous savez que c'est en ébullition et que déjà la texture de la sauce va prendre une différence et une ampleur en bouche que vous allez incroyablement pas croire. D'accord? D'accord. On se revoit avec la présentation finale. Là, on est en plein mode d'ébullition. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Nos champignons, on les incorpore à l'intérieur ici. Le chaudronné. Et là, vous voyez, ils sont coupés très minces pour que le bouillon puisse pénétrer à l'intérieur et le faire réduire au maximum, au minimum d'ailleurs, excusez-moi. Puis pour que ça prenne vraiment le goût là, de la texture. Honnêtement, c'est une recette qui est quand même très gagnante. Vous allez voir. Comme je vous ai expliqué au début, c'est un restant de steak qu'on a eu la veille avec un méga party sur la terrasse. Les gars, ils n'ont pas tout mangé leur steak. Puis tout ça. On a récupéré les viandes justement pour faire quelque chose de super bien quand même. D'accord? Bon appétit! Bon, on est rendu quand même à la fin de notre cuisson ici. Pour certaines personnes, le goût est différent, mais pour ceux et celles qui croient que leur sauce est pas assez épaisse ou qui manque un peu, sachez qu'en refroidissant, que la sauce va épaissir un peu. D'accord? Donc moi, je rajoute un peu de farine toujours à la fin de la cuisson comme ça ne change rien. Mais ça va donner quand même une qualité de sauce supérieure à ce qu'on veut. Et on brasse très bien. On brasse très bien. C'est ça. Et on la laisse mijoter encore quelques instants. Et bien, comme vous pouvez voir, le plat d'accompagnement, c'est des patates normandais. Peut-être
pour vous, vous ne connaissez ce plat, mais c'est très facile à préparer. C'est l'accompagnement avec la viande qu'on vient de faire, là, de sauter justement au restant de steak de la veille. Il y a des gars qui n'ont pas fini leur souper. Je vais vous expliquer dans les prochaines secondes qu'est-ce que ça prend. C'est très facile. Là. Les patates normandais en accompagnement. Eh bien, c'est ça, c'est ce que je voulais vous présenter en accompagnement avec notre viande que nous avons assaisonnée tantôt. C'est les patates normandais. En fait, on prend 6 pommes de terre de grosseur moyenne et on les tranche slicées. Et puis, on rajoute des oignons, à peu près 150 ml d'oignons hachés très fins. Et on fait des couches perpétuelles. On fait une couche de pommes de terre, on rajoute des oignons. On fait une autre couche de pommes de terre, on rajoute des oignons. Et puis, à partir de ce moment, on se prépare avec 50 ml de beurre. On fait fondre, on rajoute 50 ml de farine qu'on fait joindre, qu'on fait fusionner ensemble pour épaissir, et 500 ml de lait. Mais moi, dans mon sens à moi, j'ai rajouté à peu près 250 ml de crème ou du bouillon de poulet, selon votre guise. Et on fait revenir ça tranquillement, on fait mijoter ça dans une poêle, tranquillement, pour pas que ça chauffe trop vite, que ça ébullitionne trop vite. Et puis, on verse sur les pommes de terre crues et l'oignon cru dans un plat de Pyrex, comme ça, entre autres d'ailleurs. Et puis à partir de ce moment-là, on rajoute du sel et du poivre et on parsème d'un fromage que vous aimez, que ce soit un gruyère ou bien sûr un fromage parmesan ou un fromage de fort goût, comme vous le sentez. Moi, en fait, je l'ai parfumé d'un fromage italien. J'ai pas le nom en tête, mais sur mon blog, vous allez pouvoir avoir les informations si vous vérifiez bien. Donc, ça donne un excellent plat d'accompagnement avec la viande et la sauce à la viande qu'on a faite d'ailleurs. Fait que je vous souhaite bon appétit. Donnez-moi-en des nouvelles si vous avez apprécié ou si vous avez aimé. Bon, ben, c'est la dernière, c'est la finale, donc c'est la présentation de l'assiette, c'est la présentation du produit, du repas, du souper, de ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc, on prépare les assiettes, on vous présente ça, et c'est une façon, une approche peut-être différente en général, mais quand même bien pour que les gens puissent apprécier leur repas. Les pommes de terre à la normandais. Et on fait simplement assaisonner un petit peu de persil frais, comme ça, pour la décoration, la forme, et un peu d'échalote sur les viandes, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà. Deux tranches de tomates, comme ça. Deux branches de sarriette. Et le repas est servi. Allons voir maintenant. Bon, hein? Bon, hein? Ça, c'est des patates normandes. Normandes. C'est pas normandine, il n'y a pas de Normandie, c'est normand. C'est normande.
J'ai dit normande. Normande. On n'est pas obligé de remixer au montage. On demande plus d'ouvrage. C'est-tu bon? Même ça? Ça, c'est C'est débile? c'est bien.